Je m'appelle Isabelle Dominique et je suis votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements de ballet fit. Allez hop, on bouge! C'est parti pour un échauffement ballet fit. Alors, juste pour votre information, première position de ballet, c'est ce mouvement-là, cette position, je devrais dire. On va y revenir un petit peu plus tard. Commençons avec sumo squat ou en ballet grand plié. Descendez, montez, apprivoisons ce mouvement que j'aime beaucoup. Je le trouve très complet, c'est bas du corps. Ce que j'aime surtout, c'est que vous avez moins de chances de faire ce mouvement dans tous les autres styles d'entraînement que vous faites. Down and up. À l'occasion, on se remet dans le rythme pour être vraiment sur la musique. Descendez, montez. Donc, les mains sur les hanches. Si vous souhaitez embarquer les bras avec moi, on s'échauffe. Pour l'instant, ça reste plus fitness, moins ballet. Si je les faisais vraiment ballet, je les placerais autrement. Alors, suivez-moi dans ce court échauffement. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller soulever un talon. Alors, en ballet fit, qu'est-ce qu'on fait? On fait des mouvements qui sont inspirés du ballet, mais qui sont quand même fitness. Donc, vous allez sentir vos fréquences cardiaques monter. Vous allez être un peu essoufflé. Vous allez faire des mouvements qui ne sont pas juste ballet classique, donc pas besoin de bagage en danse. Est-ce que c'est possible pour vous de lever les 2 talons? N'oubliez pas, considérez vos blessures, j'en perds l'équilibre. Considérez votre état de santé, vos blessures, les inconforts là, que vous avez présentement, d'accord? Vous m'en faites encore 8 comme ça. Cherchez les lignes. Donc, j'aimerais que vos mouvements soient finis. J'aimerais que vous pensiez à la posture. J'aimerais qu'il y ait 90 degrés au niveau des genoux. Deux temps. 1, 2 et revenez. Parfait. J'ai besoin d'une finition de mouvement. Donc, sentez tout ce qui se passe au niveau bas du corps. On va y aller un peu plus vite, en bas, en haut. On va se lancer doucement dans notre premier mouvement avec saut. Je vous rappelle que ça peut être sans saut à tout moment. Nul besoin de mettre de pression de ce côté-là. Si vous avez envie de l'essayer avec moi, vous restez en bas. Ouvrez un petit peu plus large si vous le pouvez. Respectez comment vous vous sentez au niveau d'ouverture de vos hanches. J'aimerais vraiment mieux que vous soyez un petit peu moins ouverts, mais que vos genoux soient au-dessus des orteils, pas vers l'avant, OK? Pulsation. En ballet fitness, en ballet barre, on voit beaucoup ça, c'est des petits micro-mouvements, c'est des pulsations, ça a l'air de rien, c'est très payant. Sentez-le dans l'intérieur de la cuisse. Alors, je vous promettais un saut, suivez-moi. Pointe les orteils, pointe, pointe. Si vous avez des souliers présentement, c'est correct, mais je vous dirais que l'entraînement se fait super bien pieds nus ou en petits chaussons de ballet. Pensez posture, ouvrez les bras. Maintenant, les mains sont en ligne avec les épaules, les coudes légèrement fléchis. Pointe les pieds plus bas, plus haut, le tronc ne bouge pas. 8, 4, 3, 2. Restez là. Pratique les bras. Un petit peu plus bas si c'est possible pour vous. Talons, up. 2 autres. Et vous relâchez. Première position, on en a parlé tout à l'heure. Voyez, si vous êtes capable de rapprocher l'intérieur des cuisses, allongez-vous, ouvrez les épaules. Je veux voir votre cou. Toutes les ballerines ont cette magnifique posture à laquelle on peut aspirer. Donc, les jambes sont collées. Évitez de bloquer les genoux. Ce que je veux vraiment, c'est juste de raccrocher le plus possible les cuisses. Vous allez faire un plié et vous remontez. Donc, début plié, descend et monte. Implication des fessiers, oui, mais juste dos neutre, OK? Continuez comme ça. Je vais vous en demander quelques-uns, puis après ça, je vais combiner. Je fais des petites combinaisons. Descend, monte. Même principe ici au niveau des genoux. Les genoux sont alignés avec les orteils. Aucun inconfort articulaire. Nous, on travaillera toujours ensemble
les muscles. Ce que je veux à la fin de notre entraînement, c'est que vos muscles soient fatigués. C'est mon intention. Je veux vous faire suer. Maintenant, vous m'en faites encore 4. Dans 4, je vous propose ce qu'on appelle un relevé. Dans 3, alors vous aurez à soulever les talons. OK? On essaye? Ici. Alors, si c'est possible pour vous de garder les talons rapprochés, ce serait super. Alors, ce qui va arriver, c'est possible que vous perdiez légèrement l'équilibre. Pas grave. On s'en fait pas avec ça. Vous reprenez comme vous pouvez. Vous montez, vous descendez. Si vous avez des blessures à tenir compte, vous tenez compte de ces blessures. J'ai failli m'enfarger en disant ça. Alors, vous montez, vous descendez. Est-ce que je peux vous demander d'aller placer les bras? Finition de mouvement, ça veut dire quoi? C'est pas un entre-deux, right? Je dois avoir mes mains. Mes bras sont bien placés, mes doigts aussi. Belle posture, je respire. Dans 2, je vous garde en haut. Essayez ça avec moi en haut. Monte les bras, restez là. Travail d'équilibre. Je rapproche un peu mes talons si j'ai besoin. Descendez, montez. Oh boy. Encore. Je vais changer le tempo, je vais l'accélérer dans pas long. Si ça vous dit dans 2, vous le faites avec moi, sinon vous gardez la version plus lente, d'accord? Plus vite, drop. Il n'y a rien qui bouge, hein? C'est surprenant à quel point beaucoup de choses sont en train de se passer présentement, mais nous, le tronc ne bouge pas. Sentez-vous ça dans les mollets? Ouch! Il vous en reste 8, 7, 6, 5. Vous rappelez-vous du grand plié. Down and up, down. On va faire une petite combinaison sautée. Grand plié sans saut. Avec saut, je vais pour l'instant ramener les pieds parallèles en balai. Les pieds sont souvent ouverts. Permettez-moi de vous offrir cette première option. Et puis, si c'est possible pour vous de le faire, si la coordination est là, ou surtout si vous avez juste envie de relever le défi, croisez, croisez, ouvrez. Drop it down. Respirez. Souriez. 4. Reste en bas. Pulse. Pulsation. Bras en haut. On pense en souffle. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus bas? Pensez alignement. C'est correct d'être essoufflé. En tant que vous êtes capable de me parler ou parler aux gens autour de vous. Pulsation. Si les bras se fatiguent, c'est possible, bien sur les cuisses. Ça brûle. Ouh! Alors, on est reparti côté saut. Ouvre, croise, croise. Ouvre, croise, croise. Vous rappelez-vous la version juste avant, qui est parallèle, juste au cas où ce soit celle-là que vous ayez envie de faire. J'ai absolument besoin de vous lancer une option de bras. OK, oui. Maintenant, ouvre, croise, croise, change de jambe. Ouvre, croise, inverse. Vous rappelez-vous la version sans saut? Je le rementionne parce que c'est tellement important que vous ne pensiez pas que je pousse la version avec saut. C'est juste que visuellement, souvent comme coach, on a tendance à continuer à montrer la version plus tough. Mais c'est pas celle qu'on prend là. Oh boy! Je suis essoufflée. Êtes-vous essoufflé? 8. Ça m'a l'air bien. 5, 4, 3, 2, 1. Suivez-moi au sol. On fait un dernier mouvement avant d'aller s'étirer. Je vous installe sur le dos, le pont, le demi-pont. Vous allez monter, descendre, monter, descendre. Puis, en fait, très rapidement, je vais vous garder en haut. Ça va être plus intéressant pour nous de faire ça en quelques minutes afin de rendre l'exercice le plus intéressant possible. Vous allez monter, vous ouvrez, hop. Donc, j'aimerais que vous sentiez un effort fesse arrière de la jambe qui reste par terre. Comment ça se passe? 4, 3, dans 2, je vais vous garder en haut. L'idée, c'est de fatiguer la région musculaire adéquatement. Restez en haut. Allez là où vous êtes capable d'aller en gardant votre dos neutre. Reste.
Maintenant, petite poussée vers le haut. Pousse, pousse. Comme 2 autres. Et on va changer de côté. Ça va? Doucement, on passe vers le haut. On soulève. En haut, en bas. Là, pendant que je fais ce mouvement-là, c'est difficile pour moi de vous regarder. Je vous invite seulement à vraiment essayer de garder vos hanches parallèles au sol, en lignée. C'est des mouvements qui ont l'air si simples, mais qui sont très efficaces. Alors, restez bien concentrés, bien alerte et surtout à l'écoute de votre corps. Il en reste 4. Hop. On reste en haut. Pour moi, ce côté-là est plus difficile. Je ne sais pas comment ça se passe pour vous. Un petit peu plus haut. Pulsation. Le mieux, ce serait de ne pas trop utiliser les mains, mais ils sont là quand même pour nous aider. 3, 2, 1. Amenez les genoux vers l'extérieur. De cette position, je vais simplement vous demander d'aller vous relever. Restez en position assise. Comment ça va? On va s'étirer. Version ballet. Je vais aller allonger une jambe, puis l'autre, si vous le souhaitez, avec moi. C'est possible que ce soit inconfortable pour vous. Vous allez ouvrir, je vais vous offrir une autre option dans quelques instants. Donc, en ballet, on essaie d'avoir les pieds pointés. Puis les fléchures, l'important pour moi, c'est les jambes allongées. Si les jambes sont pliées, l'effet n'est pas pareil. Inspirez et expirez. Je vais aller doucement m'avancer. Donc, j'ai gardé mes pieds fixes parce que je vous ai parlé de ça. Pieds pointés si c'est possible. Allongez votre tronc. Allez vous avancer doucement. Je vais le garder ici quelques instants. Puis, je vais vous offrir un mouvement très semblable que vous allez peut-être préférer. Ici, une jambe pliée, une jambe allongée. Je vous invite à peut-être choisir ou faire les deux avec le temps que vous avez aujourd'hui. Inspirez, expirez, cherche à aller chercher un étirement intérieur de la cuisse. Inspirez, expirez, allez un petit peu plus loin. Est-ce que c'est possible pour vous de penser à descendre? Ça, c'est un étirement que j'aime beaucoup. On inverse. Inspirez. Je l'aime beaucoup parce qu'en plus, il nous incite à penser posture. On est debout. J'aime bien vous offrir des contenus debout, même s'il y en a beaucoup qui sont géniaux par terre. Est-ce qu'on est capable de descendre? Rappelez-vous, c'est pas une course, hein? On n'est pas obligé de se garrocher ici. L'important, c'est d'y aller progressivement. Si c'est pas aujourd'hui, ça sera la semaine prochaine. Ramenez tout doucement les pieds ensemble. Déroulez. La dernière chose qui remonte, c'est la tête. Ne reste plus qu'à vous offrir une très belle journée. Faites compter chaque seconde, c'est mon conseil pour vous. Inspirez tout doucement.